Salut à toutes, salut à tous, c'est Vérine57 et comme je vous l'avais dit, on va faire la petite finale de notre Coupe du Monde, pas de notre Coupe du Monde, de la Coupe du Monde au Brésil, Donc c'est Brésil, Pays-Bas. Donc c'est la composition qu'ils avaient au début, je crois, avec Hulk, Fred, Neymar. J'ai décidé de le mettre quand même. Même s'il est blessé, j'ai essayé de le mettre parce que c'est pas vraiment le Brésil, c'est Neymar. Et le Pays-Bas, la composition, Van Persie, Robben, compagnie. On va Hulk. C'est bon, pour César, Oscar, Neymar qui venait là à l'instant. Donc on va tout de suite commencer ce match. Donc c'est se joue en semi-pro pour une période de 5 minutes. Je sais pas qui va gagner, hein. Franchement, je vais jouer, j'ai tiré au sort. Parce que le Pays-Bas et le Brésil, c'est deux équipes que j'apprécie. Hein. J'apprécie le Pays-Bas et le Brésil. Donc, nous sommes le samedi 12 juillet. Et le match là se jouera ce soir à 22 h. Oui, je crois 22 h. Et demain, la finale qui sera... But de Hulk, le premier dans ce Coupe du Monde. Le match qui sera... qui sera Allemagne, Argentine. Donc je le ferai demain, celui-là. Excusez-moi, j'ai le ballon, tu veux le ballon, tu veux le ballon, tu veux le ballon. Merde, que j'ai fait? Non, j'ai fait. Allez, Oscar, non. Donc aujourd'hui on est le 12. J'ai un pote à moi qui est anniversaire, donc je vais lui souhaiter un très bon anniversaire. Moi c'est encore dans quelques jours. Allez. Allez. Mon pote s'appelle Hugo. Non, c'est pas Hugo Lloris, non. Ce serait pas ça. La première offensive, Thiago Silva. Thiago Silva qui n'a pas joué le dernier match contre l'Allemagne. Il avait copé d'une suspension parce qu'il avait un trop grand nombre de cartons jaunes. 2. Il a eu, je crois, contre le Chili, je sais pas. Neymar aussi avait eu un carton jaune. C'était d'ailleurs au premier match. Contre la Croatie de Modric, le joueur du Real. Allez, Neymar, Luis Gustavo, Fred, oh, tu ne coupes pas. Le mec lui dit, c'est peut-être le genou. Oh, super, la bonne attaque. C'est bizarre, quoi. Peu important ce qu'il lui dit. Et en plus, il s'en fout, après, hein, il redit pas. C'est le mec, il a qu'à crever. Ouais, je regarde le match. Alors, Dani Alves pour tirer ce corner. Et... non. C'était Fred. Fred qui a fait, je suis pas le seul à le dire, j'ai vu ça sur une émission de télé, qui a fait une Coupe du Monde dégueulasse. Bon, j'ai pas regardé tous les matchs du Brésil, hein. J'ai regardé Brésil-Mexique, Brésil-Cameroun. Ah si, finalement je les ai tous regardés. Hein. J'aurais bien aimé regarder la finale. Où il y aurait le Brésil. Brésil-Argentine ou Brésil-Pays-Bas en finale. Bon, après la petite finale, les Allemands, ils en auraient un peu marre parce que ça fait beaucoup de fois qu'ils se collent à demi la petite finale.
je m'en souviens de l'année 2010, où ils avaient perdu contre le... Non, pas le Brésil, l'Espagne. Le Brésil avait perdu contre le Pays-Bas d'ailleurs. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Le Brésil a perdu contre le Pays-Bas en 2010. Mais si le Brésil joue aussi bien qu'il a joué face au Cameroun, ça pourrait... C'est un Neymar, hein, bien sûr. Neymar va pas refaire son retour pour la petite finale. Il a, je crois, une vertèbre cassée. J'espère pas que ça... qu'il regardera les séquelles pour la prochaine saison avec Barcelone. Parce que s'il doit quitter sa carrière pour ça, c'est franchement dommage. C'est un très bon joueur. Et David Luiz qui va faire son entrée au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Marcelo, Luis Gustavo, Ataco, loupé. On est à la 43e minute et c'est toujours 1-0 pour le Brésil. But marqué à la 6e minute par Hulk. Bonjour, je suis Hulk, je vais juste à passer. Oh, pas bien, pas bien. Le défenseur était là. Oscar. Tire de loin. À 15 mètres du but. Allez, c'est 2-0 à la mi-temps. Il faut pas marquer en 1 minute de temps additionnel, quoi. Je le crois pas, ça. Je le crois pas. Si? Non. Donc 2-0. Et... Non. J'ai dit non. Tu ne marqueras pas. Donc j'ai pas beaucoup vu Neymar, hein, mais je l'ai pas mis à attaquant de pointe, je crois pas. Je l'ai mis sur le côté. Je vais trouver je vais changer les dispositifs après pour le mettre en attaquant de pointe. Parce que je veux quand même qu'il y ait quelque chose à dire dans ce match. Bon petit. Donc j'ai dit à l'instant que Neymar était un peu effacé cette période. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Vous voyez Neymar en pointe, Hulk juste derrière. Après ça sera Oscar et Fred en ailier. Donc on va voir un peu plus Neymar vers le but. Hein. On espère que je vais le faire marquer. Hein. Je ne l'ai pas mis pour rien. Hulk qui vient. Allez hop là. On va mettre le 3e but. Neymar tiens. Mets-le dedans. 2-20. 2-20. Je te dis 2-20. C'est pas cette équipe qui me dira le contraire. Ah non, je ne veux pas. Donc 3-0, alors qu'on vient de faire notre entrée en deuxième période. Première offensive, premier but, premier tir cadré, premier but pour le Brésil. Brésil, 7 secondes période. C'était mon accent brésilien. Ça fait pitié mon accent brésilien, hein? Vous pouvez dire. Allez, Marcelo. Bon, après, faut que demain je ferai ma vidéo donc sur la finale. La finale. Et il faudra que je tire au sort pour savoir quelle équipe je fais. Pour ne favoriser et ne défavoriser aucune équipe. Favoriser ou défavoriser une équipe, ça veut dire si je joue en semi-pro, ça sera l'équipe
contre qui je joue qui sera défavorisé. Et si je joue en pro, je pense que ça sera l'équipe que je jouerai qui sera défavorisée. Mais pro, je suis encore en train de m'améliorer dans ce jeu. FIFA, j'ai commencé avec FIFA 9 sur la Wii. Autant vous dire qu'il fallait bouger là-dessus. 4-0 Neymar, doublé. C'est 9e minute. Qu'il fallait bien bouger sur la Wii. Moi je me souviens, le seul truc que j'ai fait sur la Wii c'était ma carrière à l'OL. Je l'ai encore d'ailleurs, j'ai encore le jeu sur la Wii. Je suis à ma 5e saison avec l'OL. En carrière manager, il n'y a pas de joueur. Fred. Oh, dommage. Je sais pas, je sais pas, c'est... À chaque fois je veux savoir, mais à chaque fois j'oublie quasiment de regarder quel attaquant a remplacé Neymar. Je sais qu'il a fait rentrer Ramirez et Willian, dans la place de Fred, je crois. De Jong. De Jong. Donc c'est comme ça que je dis. J'ai entendu dire ça dans le match contre l'Argentine, Oscar et Fred. Oh! Tu peux regarder plus longtemps que ça. C'est l'autre, il a même pas fait attention qu'il a touché le ballon. Donc 4-0 pour le Brésil, ça serait... Je pense pas que le Brésil serait euphorique parce qu'ils auraient préféré gagner la finale, hein, ils auraient préféré gagner contre l'Allemagne. Mais le Brésil, ça pourrait peut-être un peu aider à soigner la cicatrice qu'a fait l'Allemagne, la blessure qu'a fait l'Allemagne, plutôt. Parce qu'on a même pu voir, moi j'ai regardé sur TF1, mais il y avait aussi sur Beansport ou sur des chaînes allemandes. Je regarde parfois des chaînes allemandes quand les matchs passent TF1. Et Big Sport, je peux pas avoir Big Sport. Les Brésiliens étaient en pleurs dans ça et les Allemands ils étaient euphoriques que franchement. Les Allemands en pouvaient plus et les Brésiliens sont partis. Dès le 6e but, les Brésiliens ils se sont dit c'est fini. C'est fini, j'y crois plus. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'ils ne viendront pas au match pour la 3e place. La petite finale. C'est comme ça que moi je l'appelle, la petite finale. Et les Brésiliens ils seront derrière leur équipe pour qu'il arrive. C'est un peuple c'est un pays où le peuple ne bat que pour foot. On peut plus voir. Oh, c'était quoi ça? T'as tenté un tir, Joanma. Il est décapité. Il est marqué Il est marqué amical. Ah, j'aime bien le nom de l'arbitre. Kesh Manek. Donc Kesh, le gardien de la République tchèque et de Chelsea. Manek, je ne sais pas d'où c'est vient. Donc, Michael, il l'a fait rentrer. William l'a fait rentrer. Joe, peut-être Joe. Joe, à la place de Fred. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais pas. Dente aussi, je crois qu'il a mis une fois. Je sais pas, après Ramirez, Macon. Putain. Si on pense que j'avais mis... non, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, j'ai fait un changement, mais il est 79. Le seul à ne pas avoir plus de 80, c'était dans l'équipe, là. C'était Fred. Maintenant, ça va être Joe. On va dire quand t'as Neymar en attaque
T'as pas besoin d'avoir un superbe attaquant après. Même que c'est l'attaquant des Chelsea, ils n'ont pas mis beaucoup. Je pense aussi que les joueurs de l'OL, ils les ont franchement saqués sous le général. Je pense à Clément Grenier qui aurait pu aller dans l'équipe de... qui était dans l'équipe de France mais qui était blessé. Après, il n'a pas pu faire le mondial. Qui n'avait que 76-78. Yurkuf qui avait 78-79. Que ça soit aussi... je trouve, hein, Lacazette. Alexandre Lacazette qui avait 75, je crois. Alors que c'était un des meilleurs buteurs de Ligue 1. Il avait marqué 15 buts cette saison. Quand j'ai regardé la dernière fois. Ils les ont vraiment saqué l'OL. Après, il y a d'autres joueurs aussi. Je dis pas que l'OL c'est les seuls à avoir ce faire. Mais j'ai fait des tours dans ma carrière où mes joueurs, il y a Clément Grenier qui a 86, Alexandre Lacazette qui avait 80, qui est parti de mon club. Cavani qui avait 93, qui égalait Cristiano Ronaldo, parce que je l'ai aussi dans mon équipe. Je l'ai aussi, mais je l'ai vendu. Non, je l'ai vendu. Cavani, Cristiano Ronaldo dans mon équipe. J'ai quasiment que des 80 dans mon équipe, sauf Claudio Bravo que je viens à peine d'acheter. Parce qu'on est en 2016 dans ma carrière. Donc ce match est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Et donc on a gagné beaucoup. Et l'homme du match était Neymar, vous l'avez vu. Donc ça fait... J'espère que le Brésil pourra sortir la tête de l'eau ce soir. Et gagner peut-être contre les Pays-Bas. Et les Pays-Bas aussi ne démériteront pas la victoire s'ils la gagnent. A plus, bon match.